Vous vous trouvez dans le bureau de l'ambassadeur. À l'origine, cette pièce et la petite salle à manger faisaient partie d'un même ensemble destiné à devenir une salle de cinéma. Toutefois, elle ne servit jamais à cet usage. Elle était carrelée à hauteur de 2 mètres par des céramiques d'Iznik en Turquie. Le carrelage a été arraché et volé pendant la guerre civile. Quelques exemplaires demeurent visibles sur le coffre et les consoles qui se trouvent à l'entrée du salon de musique. À l'époque où la résidence des Pins devient la résidence des hauts-commissaires, cette pièce est transformée en bureau, fonction qu'elle a conservée jusqu'à aujourd'hui. Lors des travaux de réhabilitation de la résidence des Pins, le tableau de Mourani représentant la proclamation du Grand Liban est posé au mur. Il a été offert en cadeau au général Katrou en 1943 par l'ancien président de la République libanaise, Émile Eddé. Pendant la guerre civile, il a été sauvé par l'ambassadeur Paul Marc-Henri en 1982. Lorsqu'on le compare avec la photographie de cette cérémonie, on remarque que certains détails ont été modifiés. Par exemple, le général Gouraud est représenté debout, tandis qu'il avait officié assis. En effet, Nejib Aboussouan, le mutassarif de la wilaya de Beyrouth, l'avait convaincu de respecter la coutume et de rester assis à la manière des souverains orientaux. En revanche, d'autres détails sont restitués avec fidélité par cette toile. Par exemple, sur le tableau comme sur la photographie, le général Gouraud proclame l'indépendance du Liban en levant la main gauche, contrairement aux règles du protocole, qui veulent que les proclamations solennelles se fassent en levant la main droite. Cela est dû au fait que le général Gouraud était amputé du bras droit. La prochaine étape de votre visite est le salon ottoman.